Salut à tous la famille, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous ramène visiter deux show office, des nouveaux projets. On est dans un endroit un peu plus bruyant puisqu'on se trouve à l'épicentre de Ramenhof, qui est donc un des quartiers ultra actifs de Bangkok avec beaucoup de bureaux, l'ambassade de Chine, shopping mall avec la G-Tower aussi. Aujourd'hui donc en fait ce qu'on vient visiter c'est le Life Ratchada Ramenhof et le Aspire Wai Kwong. Donc c'est vraiment deux quartiers proches de Ratchada. On reste très près du centre-ville, à 4-5 stations de métro. Et donc l'objectif pour moi dans cette vidéo, c'est de vous montrer des opportunités d'investissement à Bangkok dans du neuf sur plan. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'investissement à Bangkok en immobilier, cette vidéo est faite pour vous. Let's go! Ok, donc première petite visite, on passe dans le Ratchada Ramenhof, des OnePlus type 35 mètres carrés. Donc quand on arrive, ils ont mis un espace pour la table à manger. Donc ici bien sûr c'est la partie qui a été faite par le designer, hein. Les appartements ils sont livrés à blanc avec donc la cuisine, les clims et les murs à blanc. Après en général le reste c'est à nous de négocier. Et donc comme vous pouvez le voir, ils ont fait un espace salon et un espace bureau avec une sliding door et cette fois magie, on a la clim dans la deuxième partie, ce qui n'était pas le cas dans les vieux projets. Donc je pense qu'ils se sont améliorés sur cette partie-là. Un balcon de bonne taille, ok. Voilà, ça vous donne à peu près une idée. Et là, on a largement la place de mettre une station avec un gros bureau, 2 écrans. C'est exactement ce que les digital nomades à qui on cherche à louer les appartements vont vouloir. Ensuite, salle de bain plutôt carrée, propre. On peut mettre une rain shower aussi, mais là, c'est séparé. Et on a donc une porte. Ça communique des deux côtés, donc si vous avez un sofa bed ici en L-shape, vous pouvez en plus héberger du monde et être à plusieurs, avoir des potes pendant le week-end. Et ça va être demandé par les locataires, parce que aussi des fois on a des groupes de 3, où on a aussi des fois des familles avec un enfant, et donc il faut avoir au moins 3 couchages pour faire du short term sur 30 jours. Donc plutôt carré, ce petit layout, franchement bien sympa. Le balcon qui est propre, donc perso je trouve ça assez cool. Ils ont fait un modèle très life, hein. Maintenant ils commencent à être rodés sur leur layout. J'aime beaucoup aussi les couleurs qu'ils ont utilisées à la part designer. Et donc voilà, on est sur 35 mètres carrés, layout largement suffisant pour quelqu'un qui vient s'installer un mois ou deux à Bangkok et qui bosse en digital nomade. Ok, ici c'est le one bedroom 31 mètres carrés. Donc là la différence quand on rentre, c'est que bien sûr l'espace de droite est plus petit par rapport aux 35 mètres carrés sur l'espace pour manger. On a quand même par contre, ce que j'aime beaucoup ici, c'est que le salon fait un peu plus carré qu'en long. Donc on a quand même un espace un peu plus sympa. On peut très bien mettre un L-shape aussi ici. On a l'espace de le faire. On a la salle de bain ici. Et on a ici donc la petite kitchen. Bien cool. Voilà. Et là je vous mets aussi donc cette partie-là. On a après la chambre, pareil, avec un bel espace. On pourrait toujours mettre un bureau là-bas à droite. Mais là ça va, c'est cool. Le bureau en fait ils l'ont mis ici. Donc par contre ce sera dans la chambre si vous êtes en couple. C'est un petit peu plus compliqué de gérer quand on est à deux, mais pour quelqu'un qui est tout seul, c'est très bien. Donc bon petit style, télé en face qui est suspendue au mur. On a bien les 2 clims, une par pièce. Voilà, vous le voyez ici. Hop. Et la maquilleuse. Certaines personnes vont peut-être en faire un storage en plus. L'armoire. Et encore une fois, le balcon ici. Je vous remontre encore une fois le bureau. Voilà, je vous refais la visite. On se balade dans l'appart. Coin cuisine, on peut fermer, ça c'est cool pour les odeurs. Et de toute façon, il y aura la haute pour aspirer. Donc pareil aussi, ici on a un layout sympa. Franchement, ça conviendra largement à un digital nomade ou une personne qui vient s'installer pour un mois ou deux à Bangkok. Sur Ratchada, on a déjà pas mal de compétitions, mais je pense que ici, le building et le design vont être très sympas et les facilités seront ultra modernes, comme vous pouvez le voir dans la vidéo de présentation. Et donc en fait, par rapport au plan de paiement, c'est souvent du 30% upfront. Et après, on a 2 ans pour payer le reste de la somme de façon assez étendue. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les visas, votre expatriation, comment venir à Bangkok, s'installer ici, ou même comprendre un plan d'achat, une exécution, comment ça fonctionne, vous pouvez réserver un appel. Mon lien vers Calendly est dans les
commentaires de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à prendre un appel, je serai ravi de vous parler. Aussi important, ici je vous montre du neuf avec des formats souvent 32-35 mètres carrés qui sont dans les premiers prix d'investissement à Bangkok. Mais si vous cherchez de l'ancien à rénover, on fait ça aussi dans la boîte. On a des layouts plus grands qui commencent au moins dans les 45 à 50 mètres carrés pour une chambre, dans des buildings plus anciens. Et donc à partir de là, on sera aussi capable de vous aider sur toutes les zones de Bangkok et vous proposer des plans d'investissement aussi dans toute la Thaïlande, à Phuket, Koh Samui, Ayutthaya, Pattaya, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc deuxième projet, on est toujours dans le quartier de Rama IX qui sur plan, deuxième gros développeur. Cette fois on est chez Noble avec le tout nouveau NU New Epic Asok Rama IX. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce que ce développeur Noble, qui a des années d'expérience en Thaïlande, propose. On est à quelques centaines de mètres du métro et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Let's go. Ok, donc le projet, il va donner côté est et ouest. Ici, on est sur la route vers laquelle je suis rentré. La sales office dans laquelle je suis maintenant, elle sera bientôt devenue un jardin. Et donc pour le moment, le Foreign Quota, il est ouvert sur la tour A et la tour C. Et là, tout a été vendu jusqu'au 34e étage. Et donc on commence vraiment sur les derniers étages. On aura est et ouest. Moi en général je conseille toujours l'est parce que quand on achète côté est on a le vent de Bangkok qui rentre dans l'appart et on a aussi le soleil le matin et il fait plus froid l'après-midi. Par contre si vous préférez vraiment avoir le coucher du soleil, il vaudra mieux que vous soyez côté ouest, mais par contre il fera plus chaud l'après-midi. Ok, on commence par le Tipa, 26 mètres carrés, c'est les plus petits appartements. C'est un format, on va dire une chambre, petit studio. Donc ici, toujours pareil, hein, comme chez tous les développeurs, petit coin cuisine, on a vraiment le minimum pour préparer. Le petit coin sofa ici qui est là. On n'aura pas beaucoup de place pour faire un espace bureau dans ce genre de layout, donc très souvent les locataires vont faire sauter la table à manger. Ils mettront une table, moi j'aurais mis une 4 places ici, qui me permettent de mettre un écran pour un célibataire et de pouvoir aussi manger quand j'ai un petit peu de place. Ici, ils ont ouvert le layout, mais il y aura un mur et une porte. Et on a la place pour un queen size, voire king, si on fait sauter une des tables de nuit. Il y a aussi possibilité de faire sauter une table de nuit et de mettre un bureau ici à côté du lit. Donc c'est vraiment ce genre de petit layout que les digital nomades ou les gens qui sont en vacances en Thaïlande pendant un mois ou deux vont être ok d'avoir, vu que le building aura des grandes facilités avec des coworking space et qui pourront de toute façon aller au métro à 450 mètres où il y a des shopping malls et pas mal de coworking space. Donc voilà, petit fitting sur la douche. Ici, c'est la salle de bain. Donc ça, c'est le package du designer, très un peu plus bois asiate. Hein, ils essaient beaucoup de charmer la clientèle asiatique. L'appartement, lui, sera livré meubles blancs, donc mur blanc. Il y aura le fitting de la cuisine, les clims. Et donc ici, les clims sont en ceiling. L'armoire, ça c'est aussi à nous de l'acheter. Et donc ouais, c'est surtout le fitting salle de bain, les clims et la cuisine qui est livrée au démarrage. Ici c'est différent, c'est un layout 30 mètres carrés. La différence c'est que on appelle ça un layout closed kitchen. La cuisine ils l'ont mis au fond et elle est fermée. Donc quand on rentre, on tombe directement sur son sofa et son salon. Par contre ici on a un petit peu plus d'espace. On peut réfléchir aussi à mettre un sofa L-shape pour avoir un invité qui puisse dormir chez nous. Vous voyez aussi sur les écarts entre la gauche et la droite, on a beaucoup plus d'espace. Et la cuisine, elle, ils l'ont mis un peu plus au fond, avec tout petit peu plus d'espace pour préparer, mais ça reste quand même assez serré. Et un balcon plus grand, qui fait quand même un bon rectangle. Et donc, on peut aussi fermer la partition pour éviter les odeurs de la cuisine dans l'appartement. Ok, ensuite on aura une porte, on tombe dans la chambre. La chambre, il y a un petit peu plus d'espace pour circuler. Donc là, ici, vous voyez, je peux aller largement autour du lit. Et on se retrouve donc là, parfaitement ici. Ensuite, salle de bain. Voilà. Et retour, on a une armoire à droite, une armoire à gauche. Donc déjà dans ce rangement, il y a une armoire en plus. Et on aura la possibilité éventuellement aussi de tirer un peu le lit vers nous là et de mettre un bureau contre la fenêtre.
ce qui nous permettrait d'avoir de la luminosité dans la cuisine quand on cuisine et de la luminosité aussi près de son bureau. Il y a aussi possibilité de récupérer un espace ici, bureau-table. Là, j'aime pas trop ce qu'ils ont fait avec ce genre de built-in, enfin ce genre de sofa là qu'ils mettent au mur. En général, moi je préfère une pièce détachée. Mais par contre, la déco est assez sympa, ça fait très style japonais. Et donc, ouais, déjà beaucoup plus sympa que le 26 mètres carrés. Donc là, on arrive sur des layouts de 36 mètres carrés, qui sont en général un petit peu plus les formats que je préfère. Donc ouais, tout de suite quand on rentre, on a plus d'espace. Ici, ça commence dans les 6 millions de bahts à peu près pour les hauts étages. Rangement, on a un rack et demi, on peut peut-être en mettre un deuxième. Ok, donc ici c'est un 1+, donc on a vraiment une séparation. On peut faire un bureau ici, hein. Je pense pas que le lit simple ce sera quelque chose qui sera beaucoup utilisé par nos clients. Mais c'est sûr que si c'est un couple avec un enfant, on peut toujours aussi peut-être installer un petit clic-clac ici et un bureau ici. Et on gagne aussi un rangement avec une armoire en plus ici, donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, donc ça vous donne un peu plus d'espace. Ici, on aura peut-être la place de mettre un sofa L-shape, mais il faudra un petit peu prendre sur la table ici, histoire que tout rentre. Et balcon quand même assez large, ça c'est cool. Et la salle de bain est très correcte, encore une fois. Donc ouais, déjà, pour la clientèle que nous on cherche souvent à l'agence, à savoir un digital nomade qui prend un espace aussi pour pouvoir bosser, ce layout est déjà beaucoup plus adapté. Ce layout c'est 45 mètres carrés, ça commence à partir du 37e étage. Et donc, pareil encore une fois, on a plus d'espace dans le salon. On rentre, on a directement la salle, la chambre. Retour sur le salon ici, avec de l'espace, on a une bonne salle de bain. On en a deux en fait dans ce layout, il y en a une aussi pour la guest, et surtout pour la deuxième chambre. Ici, ils ont plus d'espace, donc ils ont fait un lit double. Moi je continue à dire qu'il vaut mieux éventuellement trouver un espace pour mettre un bureau, mais au moins c'est bien de voir qu'on peut en faire un deux chambres aussi. Souvent il y a des personnes, quand on peut mettre 3 ou 4 personnes sur le booking au mois, on a plus de chances de louer facilement, notamment à des étudiants qui viennent en stage en Thaïlande ou à des gens qui veulent partager une coloc et qui ont besoin de 2 lits doubles. Les armoires sont nice. Alors ils m'ont dit, sur les layouts, vous voyez souvent les clims en ceiling, mais eux en fait ils vont souvent mettre des clims extérieurs. Ça consommera moins, et c'est plus intéressant. Ok, sur les gros layouts qui font 76 mètres carrés, je vous mets rapidement là une vidéo de haut, mais on la reverra plus simplement dans la démo. Et aussi sur les 100 mètres carrés qui sont des 3 bedrooms, ouais, des 3 chambres. Sur ce layout là, bon bah forcément ils ont fait une petite promo, ils donnent 500 000 bahts avec un visa élite pendant 5 ans. Sur la partie visa, je mettrai un peu plus d'infos dans les commentaires de la vidéo. Ok, donc franchement assez satisfait des finitions, du design. Les layouts sont assez clean. Franchement, entre le Life et le Noble NU Epic à Sokramanov, on a deux bonnes options sur plan. Forcément, je vais un petit peu préférer le Life s'il finit plus tôt, mais c'est vrai que là, d'être à 450 mètres du... Mais là, c'est vrai que d'être à 450 mètres du métro, c'est vraiment un gros avantage. Je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est plutôt de décider votre profil. Low-rise, c'est sympa parce que c'est que 8 étages, c'est beaucoup plus calme et assez tranquille. High-rise, ce qui est cool, c'est que voilà, on aura les piscines au dernier étage, au plus du 40e. On aura aussi des grosses facilités, grosses gym, grosses piscines. Donc ça fait vraiment un vrai parc pour habiter. Et donc c'est plutôt sur ce genre de choses qu'il faut se décider. Moi j'aime bien les deux options. C'est sûr que forcément avec la poussière et les moustiques, il y en a qui préfèrent être dans les hauts étages. Mais en tout cas les deux projets que je vous ai recommandés sur cette vidéo, je pense qu'au niveau de la location, ce sera deux très bonnes offres une fois qu'ils seront sortis de terre. Je pense que ce sera deux très bonnes options une fois qu'ils seront sortis de terre.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos sur l'investissement à Bangkok. N'hésitez pas pour la force à me laisser un petit commentaire dans cette vidéo, vous inscrire à la chaîne, un petit subscribe et un petit pouce pour la force. À très bientôt pour plus d'investissement. À très bientôt pour plus de vidéos en investissement à Bangkok. Merci.